On est le lendemain matin, je suis enrhumée. C'est ça de faire la belle sous la pluie quand il pleut. Mais non, la pluie ça me dérange pas, t'inquiète. T'as besoin que j'aille t'acheter des œufs? Allons-y. Tu parles, je t'ai trempée, je suis malade. Je sais plus où on en était. On va juste continuer sur notre lancée. Voilà la prochaine Oya que je vais te présenter. C'est la Oya Polynera. Je l'appelle que de sirène. Elle est incroyable. Je sens que je vais être bien malade et que je vais décéder. Ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé. Bref, voilà la Oya Polynera. Elle est vraiment trop belle. Et c'est celle-ci que j'ai eu en cadeau dans mon colis lorsque j'ai fait l'échange avec Mathilde. Elle a deux petites racines qui arrivent. Elle est incroyablement mimi. J'ai intérêt à pas me foirer. Parce que sinon, je chiale. Ça fait un sacré moment que j'en rêvais de celle-ci. Je peux vous dire que je me la rêvais celle-ci. Je suis bien fière et bien contente de la voir. Je peux vous dire que c'est ma chouchoute du moment, number one, forever. Et elle surpasse même mes Publicalix Splash. Ce qui est, vous me direz, dingue. Parce que je les aime beaucoup, mes Publicalix Splash. Ça tient pas trop. Du coup, c'est un peu chaud cacao. On va lui trouver un autre contenant, les gars. Ouais. La famille. Je me déteste. Dès le matin, j'ai envie de me taper. Je suis fatiguée. Faut qu'on arrose des plantes, j'ai la flemme, il y a des moucherons. Je vais mettre de la pyréthrine sur le dessus de tous mes substrats. Il fait beaucoup moins chaud en ce moment, comme je vous ai dit, et c'est relou. Il fait 23,5 là. Ça, c'est pas une vie là. C'est des températures d'hiver. Mes plantes, elles kiffent qu'il fasse 23 l'hiver. Ça me coûte très cher en chauffage. Mais là, l'été, impossible. Ça peut pas durer comme ça. Les fleurs des Polynora. Il faut que je vous montre parce qu'elle existe aussi en variegata, la Polynora. Elle est incroyable. Vous pouvez le dire. J'ai pas bu mon café. Est-ce que j'irai pas me boire un café? Comme ça ferait un peu café plante, café Oya. Faut que j'aille me faire un café, les gars. Attendez, je reviens. J'ai la flemme. Est-ce que vous avez aimé la partie 1? Peut-être que vous avez détesté et que du coup j'ai pas besoin de filmer la partie 2. La connasse! J'ai encore quelques trucs à vous montrer, quoi. Je vous rassure, je bois pas comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous embêter un petit peu. Pour vous faire une petite blagounette. Je vais acheter des pièces des pièges collants jaunes hein, pour les moucherons. Pour les cyarides, pardon. Parce que c'est deux choses différentes. Les moucherons, j'en ai pas trop. À part dans ma cuisine. Là, c'est des cyarides, des petits moucherons. Et en faisant le montage hier de la partie 1, je me suis aperçue que je tapais 10 000 fois sur la vitre pour les tuer. Là, j'ai pas la foi. Je viens de me lever, les gars. On dirait pas, j'ai mis le même t-shirt qu'hier pour essayer de faire genre. En fait, j'ai pas eu la flemme, j'ai continué là, mais c'est faux. Ah, c'est trop bien de boire du café. Trop nul d'être enrhumée. J'ai commencé à mettre mes petites étiquettes avec le nom de mes Oya. Ça me faisait plaisir. Je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Ça va te réveiller, ça va te motiver un peu. Bougez votre cul, les Cumingiana. T'as vu, je sais que c'est une Oya Cumingiana parce qu'il y a l'étiquette. Hier, je ne savais pas. Donc, aujourd'hui, on va continuer le Oya Tour. Là. Je vais vous montrer la Oya que j'ai en le plus d'exemplaires possible et inimaginable. Parce qu'en général, mes Oya, je les ai toutes en un exemplaire, sans compter les boutures. Celle-là, je l'ai en beaucoup de fois. Il s'agit de la star de ma collection. Je pense que c'est celle que j'ai voulu le plus parce que je l'avais depuis des années. Genre, avant même de vouloir collectionner les Oya, celle-là, je l'ai toujours voulu dans ma collection de plantes vertes en général. Voilà, pour vous faire une petite idée, ça ne va pas vous étonner de moi quand vous allez voir la plante en question. Vous allez dire, normal, aucune personnalité, variegata, blablabla. Ah, j'ai pas fait d'étiquette parce que comme j'en ai 12, ça me faisait chier de mettre une étiquette à une et pas aux autres. Bref,
Oya Compacta. Putain, hier j'étais quand même un peu moins con sur ma vidéo. J'étais un peu moins d'humeur mongole. J'aurais dû finir ma vidéo hier, je vous le dis les gars. Oya Compacta Variegata. Incroyable ou pas? Elle est belle. Hein. Elle fait des fleurs roses celle-là, je le sais. Je le sais parce que je les ai bouffées, bouffées, rebouffées en photo tellement je trouvais que c'était incroyable. Voilà. La Oya Compacta Variegata. Vous avez vu comme ces feuilles, elles sont toutes recourbées les unes sur les autres. Elles sont toutes distendues, oh, ça démarre ou ça a séché ça? Ouais, elle est tombée. Les nouvelles feuilles qui arrivent quand ça arrive chez moi tombent de toute façon. Mais il y a une continuité quand même. Regardez. Quand ça arrivait, les deux petites feuilles là qui arrivaient en même temps, bon, bah, elles ont jauni. Elles vont jamais sortir. Elles vont se détacher. Voilà. Elles vont tomber. Allez, tombe. Putain, voilà. Par contre, les deux d'après là, elles sont en train d'arriver. Elles vont vivre parce qu'elles sont arrivées à la maison. C'est ce que je vous ai expliqué dans la partie 1 chez moi. Quand une Oya arrive, les petites feuilles qui sont en train d'arriver lors du transport tombent. Et ensuite, ça redémarre. Je sais pas si ça fait ça chez vous. Mais en même temps, il n'y a pas de raison que ça le fasse que chez moi. Alors, dites-moi dans les commentaires que je ne suis pas seule. J'ai pas fait tomber les petites feuilles de Oya jaune dans ma tasse à café parce que sinon, je les bois. Hein. Alors, voilà, les gars. Donc, la Compacta Variegata, je voulais pas vous la montrer parce qu'en fait, j'en ai trop à vous montrer. Genre, j'ai celle-là. Celle-là. Là, j'en ai une autre. Deux, je crois. Je suis plus sûre. Des fois, ça s'échouille comme ça. Hein, les feuilles, vous inquiétez pas. C'est... Quoi que ça se trouve, c'est juste en train de crever. Je vous dis, vous inquiétez pas, mais j'en sais rien finalement. Voilà. Alors, j'en ai en plastique, j'en ai en terre cuite. J'en ai en pont. Alors, si avec tout ça, j'en ai pas au moins une qui va bien et qui survit, les gars. Et j'ai aussi celle-là. Je sais, ça fait beaucoup, c'est excessif. Quand on aime, on ne compte pas. Sauf normalement, quand on a une pièce de 9 mètres carrés. On essaie de ne pas avoir les plantes en 10 exemplaires. Voilà, voilà. Alors, avant d'en vendre, je m'arrange. Ah, il y en a encore une. Attendez. Casse-pas-tout, agatoune. Agatounette cacahuète. Ah, il y en a encore une là. Oh, la Euskeliana a failli mourir. Voilà. Elle est dans ma petite tasse baleine, celle-là. Voilà, voilà. Avant d'en vendre, je m'arrange d'être sûre qu'il y en a au moins une qui survive sur les 10. Je sais pas si ça vous le fait, des fois il y a une plante que vous voulez absolument, vous arrivez à en avoir une ou 12, comme c'est mon cas, et vous vous dites, je sais pas pourquoi, je sens que ça va crever, j'essaie toutes les méthodes de culture, tous les trucs qu'il faut, et il y en a bien une qui va survivre, et ça se trouve, elles vont toutes survivre, et en avoir trop. Vous avez vu cette petite tasse que j'avais payée 1 € à la brocante, soit dit en passant, c'est une petite baleine. Voilà, ça fait beaucoup quand même de Oya Compacta Variegata. Mais il y en a une pour Béatrice, donc ça me fait une de moins quand même. Est-ce que j'essaie vraiment de me rassurer de cette manière-là? Ensuite, nous allons passer à une petite version. C'est écrit sur sa belle étiquette. La Euskeliana. Le N, c'est pas trop bien écrit, mais vous avez compris. Variegata. Celle-ci, il me semble, je le dis depuis plusieurs vidéos, mais je suis toujours pas allée vérifier. Peut-être que je vous dis de la grosse merdouille, que je l'ai vue dans une des vidéos de Marjorie Plants. Elle est incroyable, la sienne. Et bien en fait, elle n'est pas si belle. C'est juste que c'est une Oya que j'avais pas. Et du coup, j'ai acheté cette petite bouture qui est incroyable, soit dit en passant, 10 € sur le site de Psychoplante. Et je suis très contente de ma réception. Et j'ai craqué, j'ai acheté cette petite bouture. Seulement, comme je vous disais hier, rien à voir avec l'e-shop ou quoi, ou avec vous. Hein. Vous vendez les plantes au prix que vous voulez, ça les vaut 10 €. La preuve, je l'ai acheté, ça m'a pas choqué. Je suis très contente même de l'avoir trouvée à 10 €. Mais il se peut qu'elle arrive très bientôt dans ma jardinerie à 15 € la potée entière. Donc, je vais l'avoir en plus grosse bientôt. Et comme je suis un rat, je vais revendre ma bouture le prix que je l'ai acheté, c'est-à-dire 10 €. Je sais que... Voilà quoi. Je l'ai acheté, je ne vais pas la donner. Et me juge pas, je l'ai acheté 10 €. D'accord? Avec 7 € et quelques de frais de port.
je peux la revendre 10 €, d'accord? Donc ne me juge pas. Surtout que si je veux, quand elle va arriver à 15 € le gros pot dans ma jardinerie, à 10 € la bouture de quelques feuilles, j'en achète deux, je la dépiote et comme je vous ai dit hier, je me fais 50-60 € sur une plante que je vais payer 15. Je le fais pas. Alors laisse-moi revendre ma plante au prix que je l'ai achetée. J'ai pas l'impression d'être voleuse. Je l'ai achetée, je savais combien elle coûtait, j'en étais contente. Mais je la garde en attendant parce que des fois, on pense qu'il va y avoir des plantes et elles n'arrivent jamais. Et du coup, si je la revends, je serais dégoûtée. Parce que je suis pas sûre de la retrouver aussi facilement à 10 €. Oui, parce que 10 € c'est un bon prix pour une bouture de Hoya dans ce genre-là. Je sais que ça peut paraître fou, hein. Mais tout le monde n'a pas, comme moi, des jardineries avec des belles plantes entières qui arrivent à pas cher. Du coup, pour ces gens-là, 10 €, c'est génial d'avoir une bouture qui un jour deviendrait une belle plante à part entière. Et du coup, ils auront une grosse et belle plante à 10 €, alors que moi, la mienne, elle coûtera toujours 15 €. Du coup, ils auront dépensé moins que moi, juste il faut être patient. Donc au final, ça revient au même. J'ai trop jacté, je perds trop de temps. Je l'avais posée où, la gueuse? J'ai l'impression que j'ai trop de trucs à vous montrer, je suis en dépression. On a regardé sa fleur, elle? Je vous la mets de suite en photo parce que je crois qu'on a oublié. Mais non, mais en fait, je vous dis ça après à chaque fois. Mais quand je vous présente mes Hoya, je fais le titre avec le nom et je mets la fleur à ce moment-là. Ensuite, je jacte pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, je vous montre la fleur. Sauf que la fleur, je vous la montre au début avec le titre de avec le nom de la Hoya. C'est quand même plus logique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, il faut que j'arrête avec ça. J'espère que je n'ai pas fait tomber les petites feuilles d'Hoya dedans, mais en tout cas, il est bon, ce café. Ensuite, j'ai cru que je vous avais tout montré, mais c'est con parce que je crois qu'il m'en reste qu'une à vous montrer en 2 exemplaires, mais je crois qu'il n'y en a qu'une. Il me semblait qu'il y en avait plus que ça, mais en fait c'est à cause des compacta variegata qui sont par 10. Je pensais qu'il m'en restait beaucoup plus à vous présenter, mais je crois qu'on arrive au bout. Du coup, ma vidéo d'hier, elle dure 30 minutes, mais c'est que celle-ci, elle va être trop courte. Bon, je vous montre la dernière. Alors attendez, on va pousser Mathilde, j'ai pas envie de la blesser. C'était pas du tout pour le plaisir de vous la remontrer et de vous narguer, hein. Pas du tout. Tombe pas, toi, je t'aime. Faut que je t'arrose avec le de l'engrais spécial plante fleurie. Allez, ça y est, c'est accessible. Je vous montre la dernière Hoya de mon Hoya Tour. Je vous promets, je ne referai plus jamais ça. Enfin, dernière Hoya pour pas longtemps, hein. Je vais vite en racheter, je vais m'en connaître. Elle est trop belle. Je crois que c'est la Macrophylla variegata. Je suis pas sûre. Parce qu'il y a toujours des noms qui se ressemblent, genre Macrophylla albomarginata, Macrophylla variegata, Macrorhiza variegata, Macro dans l'eau. Il y a plein de noms et du coup, je sais plus, je me perds. Mais en tout cas, elle a plusieurs branches. Là, il y en a une. Là, il y en a une petite. Là, c'est une grande qui est toute déplumée. Qui a une grande tige. Là, c'en est une qui est mieux garnie. Enfin, il y en a plusieurs. Pareil, j'ai très peur de la canner, celle-là. Et celle-là m'a coûté cher en jardinerie. Elle m'a coûté 39 €. Enfin, 40 €. Quand je le dis, je l'ai payé 40 €. Mais ça vaut le coup parce que les boutures, c'est 10-15 € de 3-4 feuilles. Donc, je me suis dit, je me prends la plante entière. Il y a tout ça dedans. Rempotée en terreauperlite aussi. Et j'ai mis du pont même. Je commence à voir les racines, donc c'est bon signe. Je suis contente. Et il y avait une autre petite partie dedans. Ce sera plus simple pour moi de la manipuler d'ailleurs. Parce que c'était 2 plus petites branches. Toujours dans la même plante. Non, c'en était une seule branche, mais ramifiée 3 fois. Bref, que j'ai mis en terre cuite pour essayer. Mais celle-ci, j'ai un peu peur parce que le cœur, là où il y a les racines, là, le tronc en bas, je crois que je l'ai abîmé à un moment. Donc il y a moyen que ça pourrait, c'est que ça meure. Mais au pire, je bouturerai le haut, j'essaierai. Ouh, je sais pas, je trouve que ces feuilles-là, elles sont bien dures, alors que celles-ci, elles sont bien mollasses. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu mollasson. Alors que là, c'est bien ferme, celle-là, en bas. On verra.
pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça parte en cacahuètas. Voilà, donc celle-ci, elle est trop belle. Je vais vous mettre une photo de sa fleur. Mais non, je l'ai mis en début de vidéo. C'est quoi? À chaque fois que je te dis, je te mets une photo de sa fleur, je vais remettre 10 fois s'il le faut la photo de sa fleur. Parce que je vous jure, hier, ça m'a perturbée dans mon montage de dire une photo de sa fleur et de ne pas la mettre. Parce que je savais que je l'avais mis au début, je me disais, ils vont comprendre que je l'ai mis au début. Mais non, tu dis quelque chose, tu le fais, tu fermes ta gueule. Je sais pas, je suis perdue. J'ai le nez qui coule. Et voilà les amis, je crois que je vous ai tout montré. J'ai pas mis l'étiquette de celle-ci. Et là, je vais vous montrer. Bon, c'est des Oya que je vous ai déjà montré du coup. Ah non, il en reste une. Il en reste une les gars. Vous savez ma Oya Curtici de l'enfer de l'époque que j'ai découpée avec vous en vidéo, que j'ai martyrisée, maltraitée, etc. Ça m'a valu des critiques de gens très sympas, très intelligents, qu'on adore suivre sur YouTube. Ils sont pas du tout casse-couilles. Voilà. Vous voyez, le massacre continue. La personne a dit à un moment donné, j'ai envie de tout casser. Bah oui, parce qu'elle n'arrive pas à trouver la base. C'est tout à fait normal. L'Oya, elle a poussé tranquillement, a fait sa vie. Et elle veut à tout prix la diviser, le truc, parce qu'il faut changer les terreaux. Bah, surtout qu'il y avait un super terreau. Hein. C'est très rare de trouver des... Très rare. Tous les terreaux ils sont bien, mais un terreau qui ressemble au mélange qu'on fait chez nous, donc du terreau semi, terreau tourbe, avec beaucoup de perlite, c'est assez rare. Donc, et on a vu, votre plante était très bien parce qu'elle a bien poussé dedans. Donc c'est un signe qu'elle se plaisait avec ce substrat-là et qu'il n'y a aucune raison d'aller massacrer la plante comme ça dans ce stade-là. Quand je vois des vidéos comme ça, franchement, j'aurais honte de vous montrer des choses comme ça. J'en ai fait des conneries au début, moi aussi, hein, il y a un peu des massacres. Oh, je vous fais bouger en plus. Mais pour l'albo, c'était tout à fait normal de le faire parce qu'il y avait plusieurs pieds, elle était beaucoup trop grande et invisible, on va dire, pour la garder dans cet état. Donc la plante a déjà été divisée, bah voilà, elle a réussi, hein, elle a tiré dessus forçant, hein, bien sûr il y aura des pertes, plein de feuilles de cassées, plein de racines de cassées. Cette Oya, elle va être en souffrance. Si elle va pas être plantée dans un substrat qui lui convient avec un emplacement qui lui convient, elle va dépérir très vite. Donc elle va s'affaiblir, va attirer tous les parasites et ainsi de suite. Ça va être un enchaînement et vous n'allez jamais récupérer votre plante. Voilà, ça c'est des exemples, surtout ne pas suivre. Quand vous avez vos plantes que vous achetez, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur des petites choses à regarder, à faire avec des exemples, il faut que j'arrive à avoir des exemples et pouvoir vous montrer ce que vous pouvez faire ou surtout ce qu'il ne faut pas faire. Désolée, j'ai mis un stop parce que je voulais vous montrer quelque chose qui se passait. Donc, elle est en train de mettre la personne dans l'eau, les racines dans l'eau. Oui, c'est bien que vous mettez dans l'eau avant de la rempoter, hein, pour pas que les racines se dessèchent trop, le temps de toute l'opération. Mais je pense que l'intention, c'est les garder dans l'eau pour la faire raciner davantage parce que va dire que le système racinaire n'est plus bon. Donc voilà, à la fin, vous voyez, la catastrophe, c'est ça. Une si belle plante, une si belle potée, complètement divisée, complètement démembrée, démontée. Et je vois régulièrement des choses comme ça sur des plantes qui achètent, des personnes qui achètent des petites plantes et qui s'acharnent à couper, à faire des boutures pour échanger. Et après ils disent, je comprends pas, mes plantes ne poussent pas. Et les enfants, il faut de la patience, il faut laisser pousser. Hein. Moi, beaucoup de mes grandes plantes, elles ont 2 ans où j'ai pratiquement pas taillé, pas touché pour qu'elles aient cette taille-là. Pourtant, souvent, je les achète. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule parce que je le vois encore très souvent sous beaucoup de vidéos YouTube. Et je vous dis attention à ce que vous faites si vous ne voulez pas perdre vos plantes. Souvent vous achetez des très belles plantes qui sont encore en très bon état. Et dès que vous les recevez, elles ont subi déjà les transports parce que si vous commandez sur internet, des jours et des jours enfermés dans une boîte. Donc tout ce stress là déjà. Le stress c'est de s'adapter dans un nouvel environnement et que je vois que les gens à peine reçu les plantes, ils sont déjà en train de trifouiller les racines. Et je mets dans le pont, dans le pont, pardon, dans la permise vermiculite, dans la sphène, dans le machin, et qu'elle a besoin. Non, regardez les racines de vos plantes, de quel état ils sont. Bien sûr, ça arrive déjà les racines dans l'espagne. Bah, à ce moment-là, vous les gardez dans la sphène le temps qu'elle a d'adaptation et avant de la repasser dans le terreau. Si elle arrive avec racines nues, avec un peu de terreau autour, vous partez sur un terreau qui lui ressemble à ce qu'elle a déjà. Donc je ne vais pas rallonger mes stories, c'est rare que j'en fais des stories comme ça, mais là il y avait besoin parce que c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va dire depuis lundi, j'en regarde des vidéos et j'assiste à des choses comme ça en continu et je trouve c'est aberrant. Et qu'après des gens qui vont après sur les groupes de discussion, que ce soit sur Facebook ou même sur Insta, et qui viennent poser des questions, je comprends pas. Et quand je vois des fois des trucs comme ça, je dis mais arrêtez, non. Votre plante, elle est belle quand vous achetez, elle montre aucun signe de souffrance, aucun parasite, rien du tout. Ne la touchez pas, vous mettez dans son emplacement où elle va être destinée à rester et vous ne touchez plus. Laissez votre plante tranquille, récupérez. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Bye. Bref, vous avez compris. Mais j'ai une bouture de Curtici, les gars. Je l'ai mise avec vous, il y a 2 ou 3 vidéos de ça. Dans un petit terrarium en verre, c'est moi qui l'ai fait, regardez. Une belle petite bouture de Oya Curtici. Je vous mets la photo de la fleur.
Je vais jamais y arriver. Faut vraiment qu'on me stoppe YouTube, les gars. C'est la Oya Curtici, mais comme elle est dans un petit terrarium comme ça, vous n'allez pas pouvoir trop vous rendre compte de la beauté de la chose. De temps en temps, je l'ouvre parce que comme c'est très humide, et je souffle pour mettre de l'air dedans, de l'air nouveau, pour rafraîchir un peu l'air. J'ai trop peur que ça pourrisse. Surtout qu'il ne fait pas très chaud en ce moment, mais pour l'instant, ça a l'air plutôt d'aller. En tout cas, ça racine bien, enfin, je crois. Donc voilà, on a la Curtici, même si c'est une branche. On ne peut pas dire qu'on l'a pas. C'est une Oya en plus dans la collection. Et j'avais aussi fait une bouture dans la bouteille, mais celle-là, pour la maintenir droite, pour ceux qui ont loupé la vidéo, regardez ces beaux petits terrariums bouteilles que j'ai fait. D'ailleurs, il faut que je retourne à l'action. Est-ce que ça a un peu raciné, le coco néné, là? Là, c'est tout le temps ouvert, donc il n'y a pas trop besoin de renouveler là. Ça se renouvelle tout seul. Les feuilles vont bien, ça n'a pas l'air d'avoir jauni. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque nœud, les petites racines, là, elles commencent à sortir grâce à l'humidité ambiante. Donc, je ne sais pas si ce qui est planté dans la sphène a raciné. Ouais, ça commence. Ça fonctionne, je suis très contente. Je vous montre en close-up les petites racines qui sortent des nœuds, ça marche bien. Vous voyez là? Petites racines. Je peux pas zoomer d'une main, je galère. Je vois pas. Voilà. Les petites racines aériennes sur les nœuds, elles sont en train de sortir, donc c'est bon signe. Ça va très bien, ma foi. Donc je suis contente de mes deux petits terrariums à Oya, j'ai envie d'en faire plein. J'ai envie d'en faire plein. Ça, franchement, un beau petit terrarium comme ça, tout con, en verre, avec de la sphène, du pont et une bouture de Oya, je serais prête à payer 15-20 € pour ça, quoi. Alors que ça m'est revenu à 1,99 € la bouteille en verre. J'avais déjà la sphène, le pont et la Oya, ça m'a revenu à que dalle, quoi. Vous êtes nombreux à m'avoir dit « Oh, ça m'a donné envie, je vais faire pareil, blablabla, blablabla. » Mais vous avez raison, faites pareil, c'est incroyable, les gars. Et si moi, j'y arrive, vous allez y arriver. C'est clair et net. Et si quand bien même vous pouvez pas, vous y arrivez pas, machin, je le fais pour vous, je vous aide, quoi. Vous me dites. C'est trop beau. Bon, pour finir ma vidéo, une vue globale de ma collection de Oya. Je dis toujours la Sigitalis. C'est normal, c'est moi. C'est la Sigillatis, les gars. Mais ça va me rester. Donc, je me tromperai à chaque fois. C'est pas la peine de me le dire. Vous savez que je sais et que je fais quand même. Voilà un peu comment c'est placé sur mon étagère. J'ai mis quelques étiquettes, comme je vous l'ai dit. Je trouve ça incroyablement sympa. Les Oya Carnosa Compacta Tricolor, Compacta Variegata prennent toute la place, évidemment. Et c'est un peu fouillis, mélangé et tout, mais c'est quand même incroyable comme étagère à Oya. Seulement, j'ai dû en mettre là-haut. Celle-ci, tant qu'il y a des cochecheux que je suis pas sûre qu'ils ne reviennent pas, je la laisse là. La Sigi machin, je suis obligée de la foutre là. La Carnosa, la grosse Compacta, en fait, elle mériterait que j'enlève toutes les petites là et que je trouve une place juste pour celle-là, qui est incroyable. En attendant, je la place ici, je vous avoue. C'est quand même dommage. Mais bon, c'est pas moche non plus. Donc j'en ai deux de chaque côté là qui rentrent pas sur cette étagère. C'est pour ça, il faudrait que je vende mes Syngonium pour mettre les Oya là et là. Mais mon but ultime, ce serait d'avoir toutes mes Oya dans cette serre et ici à la place de mes Alocasia. On va faire le test bientôt. Je vais essayer, mais à mon avis, elles rentreront pas toutes. J'aurai pas trop des deux serres pour mes Oya, mais j'aime trop mes philodendrons, mes pothos, non, j'aime trop. J'ai pas envie de les enlever. Du coup, je sais pas encore quoi faire. Je pense que je vous ai montré toutes mes Oya. Je pense. Ah bah ouais, j'ai aussi la Australis qui est là-haut, mais je suis obligée, c'est parce qu'elle est super méga longue. Et elle est longue et puis ça fait joli de toute façon, le fait que ça tombe sur les côtés. Oh, mais je vous ai pas montré mes deux reines mères, mes deux reines mères, les deux plus belles, je vous les ai pas montrées, les gars. Attendez, on finit la vidéo sur ça. Je peux pas les oublier, c'est mes premières Oya et mes préférées, les gars. Qu'est-ce qui m'a pris? J'étais à ça de finir ma vidéo, sans vous montrer mes deux Oya principales les plus belles du monde. J'ai essayé de retrouver les stories ou la vidéo où je les ai achetées à l'époque pour que vous puissiez voir quelle taille elles faisaient. J'ai pas trouvé, sauf qu'entre temps il faut que je trouve absolument parce que c'est impressionnant, ça vaut vraiment le coup que je prenne mon temps et que je recherche ça. Mais là, je vais les descendre, je vais prendre le risque, mais il faut que vous puissiez les voir. Oh
putain, ça s'est bien passé pour une fois. Sachant que vous n'allez pas tout voir parce que j'ai des lianes comme ça qui sont derrière. Oh la vache. Regardez-moi ces beautés. Il y en a deux. Hein. C'est pas une plante, c'en est deux. Mais vraiment, quand je vous montre la taille du pot, je les sépare pas, je les mets dans une caisse. Regardez, c'est la taille du pot. C'est même pas des pots géants, tu vois. Regardez mes pépites. C'est pas la plus belle Oya du monde. Bon, vous comprendrez pourquoi je les sépare pas l'une de l'autre, que je les laisse dans la cagette côte à côte. Elles sont amoureuses, hein. Elles sont inséparables. Regardez, les lianes s'enroulent entre elles. Voilà, c'est vraiment... je pourrais les séparer, mais voilà. Attends, il faut que je finisse ma vidéo sur celle-là. C'est mes préférées. Je sais pas depuis combien de temps je les ai. Il faut vraiment que je vous retrouve la vidéo où je les achète si j'en ai parlé. Parce qu'à l'époque, je les ai achetées. J'étais même pas ouf. Je suis capable de même pas vous en avoir parlé. Mais voilà ce que c'est devenu, quoi. Et celle-ci, j'ai jamais coupé pour faire de boutures. Jamais. J'ai même pas envie de les couper. Je l'aime trop. Regardez les motifs des feuilles comme c'est argenté. C'est magique. Elles n'ont jamais fleuri non plus, mais c'est normal. Elles n'ont jamais eu d'engrais pour plantes fleuries. Du coup, attends. Je vais juste remettre ça. Ah, j'ai fait tomber une feuille. Bon, c'est pas grave. Toutes les feuilles qu'il y a, mais bon. Si, c'est grave. Voilà, je voulais finir sur ça. Vous imaginez que j'ai failli les louper alors qu'on voit qu'elles. Je suis peut-être trop habituée à les voir d'ailleurs. Elles poussent de tous les côtés, à l'arrière de la cagette. Je suis obligée de faire attention à chaque fois quand je la remets en place. Voilà, je suis trop contente de vous montrer ça. Oh, je vais faire une story Insta où je vous les montre. Juste parce que je suis trop fière et que après je vais pas les redescendre à mon temps. Oh les gars, je viens de parler pendant 5 minutes devant la caméra et ça filmait pas. C'est que c'est pas fini. J'ai encore oublié Noya. Bah ouais, parce que sinon ce serait pas marrant. Est-ce que j'ai envie de vous la présenter alors que je viens de parler d'elle pendant 5 minutes? Je ne pense pas. Mais enfin bon, maintenant qu'on est là, ce serait con d'en oublier une. Surtout que c'est la dernière que j'ai reçue. Parce que j'ai eu la belle Poulinera là, Poulinera en cadeau. Mais à la base, la star du colis, c'était celle que je vous ai pas montrée. Hein. Vous l'avez vu dans le déballage. Ah, c'est la Caudata Sumatra, les gars. Et elle vaut vraiment le coup d'œil. Pourquoi? Pas pour ces feuilles qui font effet malade, un peu comme la Sigillatis. Non, non, non. J'ai compris, vous avez vu, je dis Sigillatis, je dis plus Sigitalis. Enfin, ça va revenir. Demain matin, je vais me réveiller, je vais hésiter, je vais plus savoir. Ces fleurs à elle, c'est de la dentelle, les gars. C'est le raffinement. C'est la haute bourgeoisie. Je vous jure, on dirait des petites fleurs poilues. Exceptionnelles. C'est pour ça que je l'ai voulu. J'ai craqué. Elle, le jour où je la trouve en grosse potée, j'en achète 5. Tu vois ou pas? Parce que ces fleurs... Eh bombe atomique, tu paries que tu vas voir les fleurs là? Tu vas vouloir l'acheter, c'est sûr? Passionnant ma vie. Est-ce que c'est un trips? Non. Allez, toi, tu dégages. Hop. Vous savez, les feuilles qui jaunissent sur les syngoniums, c'est commun, c'est pas grave, on les enlève. Mais quand c'est sur un red spot tricolore, tu pleures ta sœur. Bah, tu vas faire des proutes sur le ventre à papa. Allez. Allez mon bébé, je suis avec toi. Allez, ven, allez, ven, allez. Voilà, c'est sur celle-là qu'il fallait finir. Putain, je suis sûre que j'en ai oublié. Je suis sûre que j'en ai oublié, mais je vous laisse. Parce que j'ai fait le tour et j'ai pas trouvé. Mais si j'en ai oublié, de toute façon, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, les gars. Mais normalement, on est good, on est bon, on est bon, on est good, done, done. Casse pas les petits pointards, chouchou. D'accord? Je pense qu'on est bon. On a tout vu, normalement. Et puis, si j'en rachète, je vous les montrerai. Mais bon, pour l'instant, on a une belle collection quand même. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je n'avais pas compté, 12, 13, 14, 15, 16. Je crois que j'ai 16 Oya, les gars. 16, 17 avec la branche de Curtici. Je crois que j'ai 17 Oya dans ma collection. J'ai compté la Cumingiana? 17 ou 18. De toute
toute façon, s'il y en a 17, il y en aura certainement très bientôt 18, 19, 20. J'aimerais bien en avoir 25 au moins. Ça serait bien, mais j'ai plus de place. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt parce que le troll est en train de tout casser. Donc je vous laisse.